l'actu People et vos hits préférés, tous les jours entre 16h et 19h, avec Marco et Wendy sur Énergie. J'adore. Ils sont avec nous, ils nous l'ont promis. Ils sont venus, toute l'équipe de Vive la France et sur Énergie. Avec nous cet après-midi, le film réalisé par Michael Youn, José Garcia et Isabelle Funaro sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Hello. Bonjour. Ça va? Ils sont en forme, hein? Ouais. Pleine On a forme. mangé un clown là, il avait les chaussures encore vernies, je peux vous le dire. On a fait l'école du rire, hein, Oh là là. on est arrivé armé de nos meilleures blagues. Ça fait un mois qu'on est sur les routes et c'est vrai que d'arriver chez vous ça fait plaisir. Ouais, Voilà. ça nous fait chaud au cœur. Ouais, Le c'est comme film si on avait sort. fini un grand tour de Gaulle et je peux vous dire que ça fait plaisir d'avoir. Comme si on avait fini tout le barrique de potions magiques. Et voilà, c'est un peu ça. Le film sort demain dans les salles, donc vous êtes à Bruxelles aujourd'hui pour la sortie du film Vive la France. Oui. Qui donc demain, pas trop stressé? Non, on est c'est pas pas- détendu. Non, On est tout se déjà passe plus très bien. La tournée province et francophone se passe super bien. En France, l'accueil est dithyrambique. Des gens se pâment sur notre passage dans la rue. Les gens nous jettent des pétales de fleurs. Les femmes se ligaturent les trompes. C'est formidable. C'est la joie. C'est la joie. Bon, ce film, racontez-nous un petit peu, ça parle de quoi en fait? Ça parle de la France. Ça parle de la France et des Français, c'est-à-dire le sujet le plus chiant du monde, surtout pour un Belge. Non, ça parle de deux terroristes, en fait deux bergers qui viennent du Taboulistan, un tout petit pays d'Asie centrale, oublié de tous. Et justement, le dictateur de ce pays décide, pour faire connaître son pays sur la scène internationale, de se lancer dans le terrorisme publicitaire. Alors il prend ces deux bergers qui sont campés par José et par moi-même. Il décide de les envoyer dans un avion avec pour objectif de se cracher dans la Tour Eiffel pour faire une sorte de 11 septembre à la française. Mais voilà, malheureusement pour eux et heureusement pour la France, l'avion va jamais aller jusqu'à Paris à cause des grèves des intempéries et autres péripéties franco-françaises. L'avion va se poser à Figari en Corse et à partir de là, ça va être l'arroseur arrosé. Eux qui venaient pour terroriser la France vont se retrouver terrorisés par la France et ils vont commencer en quelque sorte une sorte de tour de Gaulle où ils vont Vous avez vu, c'est un rencontrer, diesel, hein. et- C'est-à-dire, vous sentez le mois de tournée qu'on a fait, il est parti tout à l'heure, il a mis 5 minutes de chauffage, j'ai bougé au bruit, et mon pote il est parti, alors Montpellier, Rouen, Singapour, et on revient et il est magnifique, il est parti, et là c'est le canon, les mecs, qui revient il va nous faire l'extérieur, c'est idéal du gazon qui remporte donc le prix de l'Arc de Triomphe devant Japelou Kazakh jaune touch bleu. Et donc le film ça va être leur tour de France, comme ils vont rencontrer donc toute une galerie de Français plus stupides et plus chaleureux en même temps les uns que les autres, jusqu'à ce qu'ils rencontrent cette magnifique journaliste Marianne qui va leur faire découvrir la France sous un jour un peu plus positif, une France plus généreuse, une France avec des seins laiteux, une France qu'on a envie de prendre à quatre pattes dans la paille. Alors, Michael, c'est toi qui es en plus le réalisateur du film. Alors, d'où t'es venue cette idée pour faire ce film? Alors je voudrais vraiment remercier Kevin qui est mon dealer. Je vous en profiter parce qu'il est à Bruxelles. Kevin, mon dealer, qui m'a fourni tous les produits nécessaires à l'écriture de ce scénario. Merci Kevin, sans toi je ne serais pas là aujourd'hui. Vous voulez un numéro de téléphone pour joindre Kevin? C'est vrai qu'on le connaît bien. Parce que le mec sait plus vous donner de la tête depuis hier. Non, ça vient évidemment de différents brainstorming avec mes deux co-scénaristes, mais ça vient surtout d'une histoire vraie qui s'est passée en Italie de deux terroristes d'Al-Qaïda qui devaient aller faire un attentat à Milan et pour des raisons techniques leur avion s'est posé à Naples et les deux mecs sont morts au bout d'une semaine. Il y en a un qui s'est fait buter par la mafia et l'autre qu'on a retrouvé dans une déchetterie poignardé par des gosses de 9 ans. J'ai décidé... Chaque année il descend d'un âge. Non, il s'est fait poignarder par des gosses qui voulaient lui voler ses affaires. Je me suis dit que c'était terrible, quoi. Parce que c'est l'acte terroriste, évidemment, c'est terrible, mais ces deux gars qui devaient forcément être manipulés, qui pouvaient rien, qui viennent pour terroriser ce pays et qui se retrouvent avec des problèmes pires que dans leur pays à eux, quoi. Et parfois on s'en rend pas compte, mais en Occident, on a des perversions, des problèmes qui sont pires parfois que dans les pays pauvres. Alors justement, pour faire le terroriste de quelqu'un. Anwar El Sadat, on t'embrasse si tu nous écoutes. Tu as choisi José Garcia pour faire ton acolyte dans ce film. José, complice. Acolyte. Quoi? Non, on a dit alcoolique, alors ça va. Il y en a marre. Je vous demande de vous taire. Ça commence à bien faire. Ça commence à Nous, bien on arrive, faire. on est poli, on est respectueux et on nous traite, voilà, des alcooliques.
Alors que quoi? On a bu combien? Il y avait 2 bouteilles de Chambertin, c'est tout. Est-ce que c'est vraiment de l'alcool? Déjà le vin. Alors José, justement, donc acolyte et pas alcoolique, ça s'est bien passé la collaboration avec Monsieur Youn. Oh, et voilà, et maintenant on parle de l'Allemagne nazie. Formidable. Eh ben bravo, tous les raccourcis, vous n'en ratez aucune. Ah vraiment? Écoutez, hein. monsieur C'est le la- slalom géant avec toutes les portes du côté droit. Monsieur la Panthère Noire. C'est du grand n'importe quoi, vous êtes dans une forme mais olympique, Oui, hein, franchement, là c'est- franchement. Je crois qu'on commence à arriver enfin en bout de course. Et, on est surtout très heureux. On est surtout très heureux de venir ici en Belgique. On parce est qu'en fait, très heureux de sortir de notre pays. oui. On n'en peut plus de la Parce qu'en fait, on a décidé de s'installer ici, mais ils le savent pas encore. On était sur les listings, on leur a fait un film qui s'appelle Vive la France, et une fois que tout le monde a bien cru qu'on était installé, on est venu s'installer là. Non mais ce qui est drôle c'est qu'en France quand on présente le film tout le monde nous dit dis donc vous y allez un peu fort sur les clichés et quand on arrive en Suisse ou en Belgique comme chez vous aujourd'hui tout le monde nous dit dis donc c'est vrai que vous êtes comme ça quoi. C'est incroyable de voir à quel point les Français n'ont aucune autodérision, aucun regard, aucun recul sur eux. Et vous qui êtes à quelques encablures, quelques kilomètres et vous parlez la même langue que nous, vous nous regardez, vous dites mais vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes râleur, arrogant, prétentieux. Ils avaient rien dit encore. Hein. Franchement, ils n'avaient rien dit. Si. Allez, dites-nous. Aïe aïe aïe, je vous jure. On va faire une petite pause les amis. Ah non, bah bah si. voilà. Allez, Ah bah oui, voilà. On est là depuis 3 minutes, c'est déjà des petites pauses. On va boire un coup. Bah, faisons une grande pause à un moment et évitons les petites pauses. Allez, je vais aller faire pisser là-dedans la panthère. Je suis la panthère d'énergie. Je ne passe que des hits. C'est n'importe quoi. On est de retour dans un instant sur Énergie. À tout de suite. Michael Youn, José Garcia, Isabelle Funaro sont nos invités. À tout de suite. L'actu People et vos hits préférés. Tous les jours entre 16h et 19h avec Marco et Wendy sur Énergie.